Stupid bitch. Débrief de la victoire du Barça. Difficile victoire du Barça même, j'ai envie de dire, contre Real Oviedo. Mais l'essentiel est fait, plus 3 points au classement. Et Dani Olmo, je pense qu'on a des choses à se dire. Avant d'aller plus loin, déjà, bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Si tu viens de me découvrir avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à mettre un like si la vidéo te plaît et à me laisser un commentaire. Merci pour votre soutien à tous. Match très compliqué donc du Barça contre Real Oviedo et je pense qu'on s'y attendait pas parce que comme je l'ai dit dans l'avant-match, si on se fie au classement, franchement on peut se dire que le Real Oviedo c'est pas une équipe très forte et pourtant on a vu le contraire en début de match. Ils nous ont mis beaucoup de pression. Il y a eu vraiment le feu dans notre camp avec beaucoup de corners concédés, des tirs de loin, beaucoup d'occasions en tout cas qu'ils ont réussi à créer. Mais petit à petit, on a réussi à mettre le pied sur le ballon et je pense que même Flick ne s'y attendait pas vu sa composition de départ parce qu'on a eu Pedri et Casado en double pivot. Ce qui marche bien, mais malheureusement aujourd'hui, Casado a eu beaucoup de mal. Je pense qu'on va en reparler après. Araujo aussi, qui a été titulaire à la place de Christensen. Et Eric Garcia, qui a occupé le côté droit, place de Koundé. Et on a vu aussi que c'est Ferran Torres qui a démarré à la place de Lewandowski. Donc je pense que c'est une composition qui devait quand même faire l'affaire. Malheureusement, bah, on a vu que c'était très compliqué, notamment pour Ferran Torres et pour Casado. Malgré tout, bah, petit à petit, on a pu mettre le pied sur le ballon. On a commencé à créer des occasions, donc des tirs de loin par-ci. Rafinha qui a réussi à toucher le poteau avec un tir de loin également. On a concédé également pas mal de corners, mais ça donnait toujours rien, même si voilà, il y avait aussi le feu dans le camp du Real Oviedo. Malgré tout, bah, c'était jamais loin et le match devenait en tout cas de plus en plus maîtrisé et maîtrisable de notre côté. Jusqu'à l'erreur de Joan Garcia qui fait une belle sortie, hein, il faut le dire. Franchement, c'était une belle sortie qu'il a fait. Il a réussi à contrôler le ballon. Malheureusement, il s'est foiré sur la relance. Et du coup, il a rendu le ballon à l'adversaire qui, sur un tir de loin, donc presque un tir du milieu de terrain, a réussi à marquer. Donc, sur un match qu'on commençait à maîtriser, le Barça se fait punir malheureusement par Reina, donc qui met vraiment un très très joli but. Là, il faut le dire. Et du coup, de là, en fait, ça commence à se compliquer parce que au lieu de marquer le premier but, en fait, tu concèdes le premier but. Et du coup, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. Malgré tout, bah, on a commencé à poser notre jeu, à se calmer et Pedri a commencé à prendre le jeu à son compte. Même si c'était beaucoup plus difficile que les autres matchs parce que bah, les défenseurs de Oviedo étaient tous regroupés derrière avec peu d'espace, donc beaucoup de densité à l'entrée de la surface de réparation. Du coup, Pedri et Casado n'avaient pas le choix et devaient essayer de contourner le bloc en passant par Rafinha ou Rashford. Rashford d'ailleurs qui a été très très dangereux dans ce match avec beaucoup de provocations, beaucoup de jeux directs, donc des accélérations par-ci, des tirs de loin par-là. Franchement, ça se voit que le doublé qu'il a mis contre Newcastle lui a donné beaucoup de confiance et actuellement, bah, il est vraiment sur une très très bonne lancée. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est pas lui qui tire les coups francs. Parce que bah faut pas oublier que Rashford en fait c'est vraiment un bon tireur de coups francs. Parfois je vois passer certains de ses compiles où il te met franchement des coups francs assez exceptionnels. Du coup ça en fait c'est juste une question que je me pose pourquoi Rashford ne prend pas les coups francs. Parce qu'aujourd'hui bah on a eu pas mal de coups francs dangereux mais soit c'était une combinaison qui passait pas entre Ferran Torres et Rafinha ou alors Rafinha qui essaie de tirer en direct et soit c'est bloqué par le mur soit c'est pas cadré. Donc je me demande bien pourquoi Rashford ne prend pas les coups francs. Toujours est-il qu'il a été très très dangereux aujourd'hui. Rafinha aussi, j'ai bien aimé son match. Malheureusement, bah, il n'a pas marqué et il a été très dangereux quand même sur les débordements sur son côté. Franchement, et vivement le retour de Lamine Yamal parce que Rafinha, je pense qu'il est au maximum de ce qu'il peut donner sur le côté. Je pense que le côté gauche lui réussit bien parce que au moins sur le côté gauche, bah, il peut occuper le demi-espace et venir aider aussi en poste de numéro 10.
Poste de numéro 10 d'ailleurs qui a été totalement mort aujourd'hui à cause de Dani Olmo qui t'a vraiment fait un match exécrable. Je comprends vraiment pas Dani Olmo en fait parce que parfois en sortie de banc il te fait des matchs exceptionnels, tu te dis waouh il faut qu'il soit titulaire et le match suivant bah il te fait un match dégueulasse, tu te dis comment il a fait pour être pro quoi. Donc Dani Olmo qui nous a fait un match catastrophique. On n'a pas le choix de se continuer Olmo parce que Fermin Lopez est blessé. Donc aujourd'hui, bah, franchement, c'était plus un boulet qu'autre chose. Il est resté sur le terrain jusqu'à la fin du match. Et je pense que si Flick ne l'a pas fait sortir, c'est uniquement pour pas casser sa confiance. Et je trouve que aussi c'est une bonne gestion. En tout cas, c'est un parti pris de le laisser sur le terrain jusqu'au bout. C'est une bonne décision. Dans tous les cas, il faut qu'il s'améliore et qu'il devienne meilleur. S'il ne veut pas se faire chourer sa place par Fermin Lopez, qui a été sur une forme excellente avant sa blessure. Dans tous les cas, moi j'aime bien le coaching de Flick parce que ça se voit que c'est pas un coach qui attend que ça se passe. Dès qu'il voit que quelque chose ne se passe pas bien, bah, il n'hésite pas à faire des changements. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Casado. Donc à la mi-temps, il a fait sortir Casado et il a mis De Jong à sa place. Et à partir du moment où De Jong est rentré, le match était devenu beaucoup plus maîtrisé. Donc De Jong et Pedri dans le double pivot, je trouve que vraiment c'est une paire qui fonctionne bien. C'est même l'une des paires qui fonctionne le mieux en Europe aujourd'hui. Donc dès qu'ils sont rentrés, bah, on a vu que le match était devenu beaucoup moins haché et le Barça a mis le pied sur le ballon et a commencé à jouer au football. Et puis toujours dans le coaching de Flick, il a fait sortir Rafinha pour mettre Lewandowski à sa place. Et à partir de ce moment-là, le Barça était devenu beaucoup plus dangereux et le jeu était devenu beaucoup plus direct aussi. Donc vraiment, Lewandowski, quand il est rentré, il t'a mis un joli but, une tête magnifique sur une passe de Jong. Vraiment, ça se voit que bah, il avait envie de montrer le joueur qu'il était, donc la légende qu'il est, Lewandowski. Vraiment sur une passe très précise et incroyable de Jong, il te met une tête qui vient fumer la lucarne du gardien et ça fait 1-1. Et à partir de ce moment-là, bah, le Barça a déroulé jusqu'à la fin du match. Il faut quand même noter que au cours du match, bah, tout le côté gauche, en tout cas de Gérard Martin, a vraiment pris l'eau. Donc Gérard Martin, il s'est fait laver pendant tout le match par l'excentré de Oviedo. Et franchement, il a beaucoup pris l'eau et vivement le retour de Balde également parce qu'on voit les limites de Gérard Martin. Il est bien, hein, franchement, il a une bonne patte gauche et il se donne à fond. Donc il sait parfois accélérer, mais niveau vitesse, franchement, il commence à être limité et il peut vite être pris de vitesse dès qu'il est face à un excentré qui va vite et qui peut déborder. Donc tout le match, ouais, il s'est fait laver, mais la charnière centrale Araujo Cubarsí a bien fonctionné. Ils ont été très solides et ils ont éteint beaucoup d'incendies. Donc ils ont fait pas mal d'interceptions, pas mal de dégagements, ce qui a sauvé le Barça à plus d'une reprise. Et aujourd'hui, on a également vu l'importance de Eric Garcia. Parce que quand on a senti les difficultés de Gérard Martin, Flick l'a fait sortir et a fait rentrer Koundé. Et Koundé a basculé sur le côté droit et Eric Garcia a pris le côté gauche. Donc on voit vraiment le côté polyvalence de Eric Garcia, ce qui est très important dans des matchs comme ça où c'est vite le bourbier. Donc franchement, je suis très content d'avoir Eric Garcia dans l'équipe. En tout cas, c'était un très bon match de football. Le Barça a pris les 3 points. C'était hyper important, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'avant-match. Et la prochaine journée, le Real Madrid va se déplacer à Atlético Madrid. C'est dans la même ville, mais bon, vous avez compris. Et ils iront au combat pour essayer de gagner. Mais je pense qu'ils perdront des points. Et du coup, c'était important pour le Barça de gagner aujourd'hui et de leur coller aux fesses. Comme ça, s'ils perdent des points bah, et que nous, on gagne le match prochain, on pourra revenir en première position de la Liga et essayer de maintenir cette position-là jusqu'à la fin de la Ligue. Victoire donc du Barça 3-1 qui revient à 2 points du Real Madrid. Donc c'était très important de gagner et le Barça a fait le travail. Donc reste plus qu'à attendre et voir le résultat du match prochain du Real Madrid. Si tu m'as suivi jusqu'ici, déjà merci beaucoup. Et si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un like et n'hésite pas aussi à parler de la chaîne à tes proches. Et vive le football et vive le Barça.